Seigneur éternel, notre Dieu, nous te prions ce matin et nous te demandons de donner à cette assemblée ici présente et à ton serviteur qui aura parlé de ta part une portion de ton esprit afin que le message de la parole puisse passer et puisse renouveler les intelligences et renouveler la pensée de plus d'un. Nous t'adressons cette prière au nom et par les mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mes chers amis, nous, en Haïti, nous sommes un peuple habitué à la douleur, un peuple habitué à la souffrance, malheur après malheur et calamité après calamité ont frappé malheureusement notre petite nation. Disons que lorsque ce ne sont pas les problèmes politiques, lorsque ce ne sont pas les problèmes de sécurité, de kidnapping, ce sont des problèmes de tremblement de terre. Jamais auparavant de notre histoire, nous n'avons eu autant de morts d'un seul coup. Et encore, les spécialistes parlent d'autres tremblements de terre à venir, comme si nos malheurs n'avaient pas de fin. C'est ainsi qu'un sénateur haïtien parlant des problèmes d'Haïti avait eu à dire ironiquement que Haïti tombe de bim en bim jusqu'à la bim finale. Et puisque nous souffrons tellement depuis tant d'années, plusieurs se sont posé la question, pourquoi? Pourquoi donc les Haïtiens souffrent-ils autant? Et à cette interrogation, à ce pourquoi, il fallait apporter une réponse. Alors certains se sont mis à imaginer des raisons pour justifier notre souffrance. Et certains ont dit que c'est parce qu'après la cérémonie du bois caïman, on aurait enterré le cochon la tête en bas. Donc depuis lors, Haïti est devenu un pays tête en bas. Certains ont dit que c'est parce qu'au départ de Jean-Claude Duvalier, il aurait prononcé une malédiction sur ce pays en disant que Haïti a tant coup une cigarette lui met debout, personne pas kakembel. Et on dit que c'est pourquoi nous avons été maudits. Cependant, d'autres accusations plus sérieuses encore ont été faites récemment. Quelques jours après le tremblement de terre, sur une chaîne de télévision chrétienne des États-Unis, la CBN, la Christian Broadcasting Network, ou réseau de diffusion chrétien, au cours d'une émission intitulée le 700 Club, l'un des pasteurs les plus respectés des États-Unis, lui-même qui était un ancien candidat à la présidence des États-Unis, a laissé comprendre qu'Haïti ne faisait que payer son péché. Il a déclaré sur les ondes qu'Haïti avait signé un pacte avec Satan pour obtenir son indépendance et que c'est à cause de ce pacte qu'Haïti est un pays maudit. Maudit par une succession de problèmes de toutes sortes, dont le tremblement de terre. En d'autres termes, le tremblement de terre d'Haïti est bien mérité. Il s'agit d'un juste châtiment que Dieu inflige à un peuple maudit. Le problème, mes chers amis, c'est que non seulement des millions de chrétiens américains ont entendu ce pasteur et ont cru à son message, mais pire encore, c'est que des millions de chrétiens haïtiens croient aussi à ce message. Et peut-être même que vous qui m'écoutez aujourd'hui croyez encore à cette histoire de malédiction. Lorsqu'on ne comprend pas les raisons d'une grande souffrance, l'on est parfois tenté d'accuser le péché d'en être responsable. Et c'est exactement ce qu'avaient fait les disciples de Jésus, selon ce que nous lisons en Jean chapitre 9, les versets 1 à 7. Jean chapitre 9. Les versets 1 à 7. Je lis pour vous. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler.
pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et il dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Il est nécessaire pour nous ce matin, mes chers amis, en tant que chrétiens, de ne pas vous laisser emporter ni par le découragement, ni par aucun vent de fausses doctrines. Car notre pays n'est pas maudit. Haïti n'est pas maudite. Oui, mes chers amis, Haïti n'est pas maudite. Et c'est là le titre de mon message pour vous ce matin. Mon message comprendra donc 4 grands points. Premièrement, Haïti n'est pas maudite sur le plan historique. Deuxièmement, Haïti n'est pas maudite sur le plan biblique. Troisièmement, Haïti n'est pas maudite par comparaison aux autres pays. Et quatrièmement, Haïti sera bénie à l'avenir. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Premier point, Haïti n'est pas maudite sur le plan historique. Ce n'était pas la première fois que l'on rendait le péché responsable du malheur des autres devant Jésus. Nous pouvons lire en Luc au chapitre 13 que des gens de la foule qui suivaient Jésus avaient déjà accusé des Galiléens que Pilate avait tués avec leur sacrifice, ainsi que 18 personnes sur qui était tombée la tour de Siloé, d'être de grands pécheurs pour avoir connu pareille mort. Mais Jésus corrigea leur mauvaise manière de penser en leur retournant la question. « Croyez-vous, leur dit-il, que ces gens aient été de plus grands pécheurs parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. » Alors il faut noter qu'à l'époque, les Juifs croyaient à tort que le péché était la source du malheur des autres. Donc selon cette logique, ces hommes avaient dû commettre un grand péché pour subir un si grand malheur. Cependant, cette croyance s'appliquait à ceux qui ont connu le malheur au cours de leur vie. Mais un cas différent va se présenter devant Jésus. Quand en passant dans la ville de Jérusalem, Jésus et ses disciples ont remarqué dans la rue un autre cas. C'est celui d'un aveugle né. Il est important de noter qu'il ne s'agissait pas d'un homme qui était devenu aveugle. Si c'était le cas, les disciples de Jésus auraient tout simplement conclu que cet homme avait commis un péché au cours de sa vie et qu'en conséquence, Dieu l'avait frappé d'aveuglement. Mais dans ce cas précis, les disciples faisaient face à un problème, car si le péché est la source du malheur d'autrui, comment un homme pouvait-il être né aveugle? Il fallait que cet homme ait commis un péché alors qu'il était dans le ventre de sa mère, ce qui est impossible. Donc la solution pour les disciples, c'était quoi? C'était de blâmer les parents. De blâmer les parents de cet aveugle. Ce sont donc les parents qui ont péché et l'enfant qu'ils ont conçu en paie les conséquences. Malheureusement, ceux qui aujourd'hui encore réfléchissent comme les disciples de Jésus utilisent le même faux raisonnement au sujet d'Haïti. Si ce pays, dès sa fondation, a connu le malheur, la misère et les troubles, le réflexe consiste à blâmer les ancêtres. Ce sont donc les pères fondateurs de cette nation qui ont péché et les enfants qu'ils ont conçus, c'est-à-dire nous autres Haïtiens, en payons les conséquences. Et puisqu'il fallait trouver un péché dont les ancêtres étaient coupables, ils ont choisi le péché du bois caïman. Beaucoup de chrétiens ont malheureusement été conquis par cette fausse doctrine. Selon cette idée, le peuple haïtien à lui seul ne pouvait pas combattre l'armée des Français.